La déforestation, c'est effectivement une problématique qui nous touche tous. Il faut savoir que le bassin du Congo, c'est le plus gros capteur de carbone au monde. Ça séquestre 610 millions de tonnes de CO2. Plus que l'Amazonie, alors qu'on pense souvent que l'Amazonie capte plus. Eh bien non, c'est pas ça. Malheureusement, voilà ce qui se passe au Congo, la déforestation. Chaque année, 500 000 hectares de forêts primaires sont perdus. Et ça impacte, bien sûr, le Congo, ça impacte, comme vous le savez, le reste de la planète. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour endiguer cette déforestation et comment maintenant répondre à la fois à la production de cacao, de café et à ces problèmes de surface. Voilà ce que j'ai vu, j'étais là-bas il y a un mois, c'est ça qui se passe au Congo, vous l'avez tous vécu, c'est la route Kinshasa-Matadi, et ça c'est un jour, j'ai vu 100 camions. Les grumes qui sortent. Donc il y a une nouvelle loi qui rentre en Europe face à ces problèmes de déforestation. Cette loi dit quoi? Elle dit qu'à partir du 1er janvier 2025, toutes les commodities qui viennent des zones tropicales, on doit prouver qu'elles ne proviennent pas d'une zone qui a subi la déforestation. C'est pas rien, hein? Et ça, je peux vous dire, il y a des gens dans cette salle qui sont dans le trading, dans le négoce, c'est un peu la pagaille aujourd'hui, parce que ça chamboule complètement. Donc, on doit assurer la traçabilité des produits. Ça, le Congo aujourd'hui, on n'est pas encore là, parce qu'il y a des petits acheteurs et tout, donc on ne sait pas de quelle parcelle ça vient. Ensuite, il y aura des supervisions par satellite, et ces satellites vont voir où c'était déforesté. Ça va avoir des conséquences terribles, parce que vous avez un lot, et qu'ils constatent que vite ça vient de cette coopérative, et que là, il y a de la déforestation, tout le lot est rejeté. Donc les traders ont très peur de cette nouvelle loi. Je vais faire bref. Regenerative Agriculture. Aujourd'hui, on doit s'attaquer à 4 vraiment problèmes. C'est la fertilité des sols, comme vous le savez, la biodiversité, c'est la captation du carbone, et ça on le fait par la forêt, et finalement c'est les ressources d'eau, et que chaque planteur ait des ressources pour vivre. Nestlé, ils ont mis en avant depuis une dizaine d'années ce qu'ils appellent Regenerative Agriculture, et c'est vraiment là-dessus que tout le monde s'aligne aujourd'hui. Mais ça va au-delà de ça. Maintenant, il faut l'appliquer sur le terrain. Donc, comme vous avez vu, on avait un petit stand là au fond avec du café Petit Queen. C'est avec ce monsieur Jean-Paul Coelho, on a lancé un projet il y a maintenant 8 mois. J'abrège. Ok, cette dame-là, elle vous a servi des cafés. Vous sachez, elle était là tout à l'heure, ils ont dû partir. Cette dame, elle s'appelle Suzanne, dans Mondele. Elle a perdu sa maman il y a 2 jours. Elle était là pour vous servir du café. Donc, vous pouvez imaginer que ces gens, ils aiment le Congo et ils ont envie de voir ce Congo avancer. Excusez-moi, je suis ému. Voilà, ça c'est la région du Mayombe, vous voyez la forêt. Le Mayombe, c'était une région, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Le Mayombe, c'était là, le fleuron du Congo. C'est là que vous avez le train, vous voyez, tout sortait par là. Que ce soit du lupin, du caoutchouc, et tout ça, des investissements de tous les pays. J'abrège. L'agroforesterie, qu'est-ce que l'agroforesterie? C'est la solution pour qu'on puisse continuer à produire du cacao, du café, du caoutchouc, tout en gardant la forêt. Et c'est l'avenir, il n'y a pas d'autre chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le champ d'Alba Congo, qui est là derrière. Et M. Coelho a acheté il y a 30 hectares, il y a maintenant, en 2018, il a planté du cacao, du café. Voilà, rapidement, voilà ce qui se passe là-bas. C'est merveilleux. Ça, c'est les palmiers à huile. Et l'avenir est là. Il faut vraiment penser à l'agroforesterie. Et puis ça, c'était une concession qu'on essaie de réhabiliter. Il y avait 2500 hectares qui étaient bousillés, excusez-moi du terme, qui étaient détruits par des investisseurs qui ont sorti des grumes, qui ont tout exploité le bois. Et maintenant, il y a d'énormes concessions qui sont vides. Il ne se passe plus rien depuis 40 ans sur ces concessions. Et ça, on peut les remettre en valeur. Et le Congo, on a des centaines de ces concessions, vous le savez vous-même. J'étais hier soir avec la ministre Brazaïla, merci, la ministre de l'Environnement, on était à Genève, elle m'a dit, il y a plusieurs millions d'hectares comme ça qu'on peut revaloriser en agroforesterie, on est derrière vous. Ok, j'arrête là, rapidement, ça me fait peur, c'est la déforestation, 2000-2020. Vous voyez à quel point la forêt a disparu. Le point jaune, c'est là où il y a cette grande concession qu'on aimerait remettre en valeur. Ça, les agronomes avec qui on travaille, on est sur le terrain. Ça, c'est votre pays magnifique, avec café, cacao, et puis vous voyez le petit Quilou, qui est une variété unique qui est là, qui est endémique, et qui vraiment mérite d'avoir de place sur vraiment, dans le monde international, du café de spécialité.
Voilà, j'ai terminé là. Ça, c'est ESCO, c'est là où j'étais et la société qui m'a donné la motivation, c'est de voir que ces gens-là ont pu, en quelques années, faire que le Congo soit un acteur majeur du cacao dans le monde aujourd'hui. Et dernière conclusion, il y a une immense demande sur le marché mondial pour toutes ces commodities. On est forcé maintenant par ces régulations d'avoir la contrainte de la traçabilité. Par contre, on a ces hectares qui sont disponibles, qui sont des plantations, ce n'est pas de la forêt primaire, donc on peut les remettre en valeur. C'est ça la grande différence. Vous allez ailleurs, ils sont obligés de déforester, ils ne peuvent pas le faire. Et la solution, c'est quoi pour moi? C'est ça. C'est l'agroforesterie au Congo avec une vision de l'agriculture régénérative. Un dernier mot pour monsieur l'ambassadeur. Voilà, et pour la Suisse, merci pour votre soutien, pour le SECO qui est derrière nous. Ils ont créé cette plateforme, Swiss Platform for Sustainable Cacao en 2018. Et il y a 3 semaines, M. Parmelin, notre ministre de l'économie, a lancé la même plateforme pour le café. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui en bénéficient en Côte d'Ivoire, et j'espère que bientôt on pourra en bénéficier en RDC. Voilà, j'ai terminé, désolé. Merci pour l'effort, parce que c'est pas facile de s'adapter sur le timing, on court après le temps. Je retiens de ta présentation, Joël, déjà que le potentiel est là. Il y a pas mal de terres agricoles qui pourraient encore être exploitées. Le paradoxe qui est le nôtre de pouvoir importer tous les produits agricoles plutôt qu'importer les produits sur place peut être résolu à travers les idées que tu proposes. Je retiens aussi de ta présentation cette forte passion pour le Congo. Merci beaucoup, merci pour tout. On va très rapidement passer à Monsieur Découvert de Pharmakina, qui va aborder les questions relatives aux investissements dans le secteur agricole à l'Est, quelle approche avoir, qui va aborder les questions clés relatives à la pérennité dans les secteurs des investissements pour le domaine toujours agricole. On va pas aller plus loin, je vais lui laisser prendre très rapidement la parole. Merci beaucoup, M. Découvert. Merci. Juste quelques mots d'abord pour remercier et féliciter M. Bachala d'avoir pris des questions. Pour moi, c'était un exemple, en tant qu'étranger suisse assistant à une discussion congolaise, c'était un exemple de discussion démocratique. Vous savez, j'ai vécu 4 ans en Pakistan, 15 ans en Chine, dans d'autres pays. Ce genre de débat qui semble être normal n'est pas forcément normal partout. Et malgré le fait d'être suisse, il y avait des commentaires sur la Suisse. La Suisse n'est pas le pays de Canaan, contrairement à ce que certains pourraient croire. Donc, juste pour rappeler que, par exemple, le pouvoir d'achat général en Suisse l'année dernière a décru, n'a pas cru. Ah oui, le salaire minimal est bien plus élevé. Et le franc suisse est beaucoup trop fort. Donc voilà, c'est pas non plus la panacée, tout n'est pas parfait. Sur le cas de Pharmakina, je vais passer très vite. Je crois que je voulais d'abord mettre en avant le fait que l'importance de la transformation de produits locaux, de culture locale en produits finis. Je crois que le drame de l'Afrique, et tout spécialement du Congo, c'est d'être une économie de troc. Qu'est-ce qui a changé au Congo? Et je vais être un peu provocateur. Non, je suis suisse, je ne suis pas belge, donc je peux me le permettre. Mais qu'est-ce qui a changé au Congo depuis 200 ans? Ce qui a changé, c'est qu'il y a 200 ans, nous, les Européens, volions des matières premières et repartions. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que nous venons, nous achetons les matières premières et nous repartons. La seule chose qui a changé, c'est une facture avec un transfert d'argent. Mais le système économique, le modèle de macroéconomie n'a toujours pas changé. On vient se servir de matières premières, ok, on paye, d'accord, et on repart sans avoir vraiment transformé, dans la plupart des cas, il y a des exceptions, les matières premières. Et je suis convaincu que l'avenir de l'Afrique doit passer par une industrialisation de vos ressources. Et vous verrez dans le cas de la quinine, quand vous avez 90% des ressources mondiales, pas africaines, mondiales, d'un produit qui sauve des millions de vies, vous avez beaucoup plus de pouvoir
vous avez beaucoup plus d'autorité que vous pensez. Donc ayez plus de confiance dans ce que vous faites, s'il vous plaît. Juste aussi un mot, donc moi je suis arrivé au Congo à un moment où quelques-uns d'entre vous étaient nés, mais pas beaucoup, en 1968, en bateau, à Matadi, dans un cargo venant de Anvers, avec mon père, ma famille. Mon père était pasteur. Nous sommes arrivés à Matadi, puis après à Kinshasa, dans des situations, dans un environnement. Je suis retourné récemment avec mon père aller à Kinshasa. Il me dit, quand on est parti, Kinshasa avait 1 million d'habitants. Ça a un petit peu changé. Rapidement. Donc là, au cas où les gens ne savaient pas, la quinine qui sauve de la malaria, d'où ça vient? Donc c'est une écorce d'un arbre, vous le voyez là, en train de sécher dans une plantation. Rapidement, en bas, 87% des ressources mondiales de quinine sont entre le nord et le sud Kivu. En gros, 2 tiers au nord, 1 tiers au sud. Ce n'est pas une plante comme le manioc, tout le monde croit que le manioc c'est africain, non. Tout ça vient d'Amérique du Sud, mais plein de raisons pour vous donner la présentation si vous voulez. Le fait est que le Congo contrôle le commerce, pas encore la production, mais le commerce de la quinine. Rappelez que la malaria est une maladie terrible qui tue encore des centaines et des centaines de millions de personnes dans le monde. Dans le monde? Non. En Afrique, 94% des cas de la malaria et 95% des décès sont en Afrique. Et là, en plus, on rajoute, je n'ai pas rajouté, je crois, 80% des décès sont des enfants pour moins de 8 ans. Donc la quinine est la même de drug, donc en anglais c'est le médicament, qui a plus de 400 ans, qui était vraiment à l'origine du médicament pour guérir les gens de la malaria. Pharmakina. Pharmakina a été fondée au Congo en 1942, donc il y a bien longtemps, à Bukavu. Si vous savez où est l'usine au bord du lac, c'est un petit peu différent maintenant l'environnement. Et c'est en fait la première usine pharmaceutique d'Afrique, même y compris l'Afrique du Sud. Donc Pharmakina est le plus vieux et ce qu'on appelle API, c'est-à-dire que vous entendez beaucoup en Afrique, il y a beaucoup de sociétés pharmaceutiques. Non. Il y a beaucoup de sociétés qui importent en bulk des produits d'Inde et qui font de l'emballage au Congo. Mais des sociétés qui fabriquent des médicaments, c'est-à-dire au niveau moléculaire, il n'y en a qu'environ 10 dans tout le continent, et nous sommes les seuls de très loin en Afrique. Très loin au Congo, pardon. Voici les produits que la plupart d'entre vous connaissez de votre enfance ou actuellement. Donc ça va dans toutes ces formes, de pilules à sirop, etc. Donc nous avons repris cette société et nous investissons beaucoup, nous avons beaucoup de projets à investir et dans la quinine et dans l'Est du Congo. Qu'est-ce que nous faisons? Je crois que ce qui est clé dans le modèle agricole, permettez-moi de parler un petit peu de l'agricole en général, c'est pas seulement de construire une usine. Construire une usine en Afrique, c'est relativement facile. Par contre, s'assurer que cette usine est fournie en matériel, en culture, d'une façon régulière tout au long de l'année, c'est ça le problème, ou c'est ça le défi. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit dans nos propres laboratoires qui développent des arbres de quinona qui sont résistants aux maladies. On en fait environ 3-4 millions jusqu'à l'année dernière. Dans 3 ans, on veut en faire plus de 30 millions d'arbres par an qu'on donne, on ne vend pas, qu'on donne aux petits paysans entre le nord et le sud Kivu. Nous sommes aussi en train de construire des fermes modernes qui vont éduquer les gens et qui vont vraiment aider ces milliers de petits paysans entre le nord et le sud Kivu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les paysans? L'importance, non seulement, comme je l'ai dit, de construire une usine, de transformer, mais à propos, on a parlé avant d'agriculture, c'est très bien, mais le plus beau cadeau à un agriculteur, c'est quoi? C'est une garantie d'achat. Si vous dites, parce que vous aidez le paysan
accroître sa productivité. Mais s'il n'a pas de marché, s'il n'a pas de route, comment il va vendre ses produits? Le café et le cacao, c'est différent parce que tous les Européens le veulent. Mais là, on parle de produits locaux qui sauvent des vies locales. Donc, importance de mettre tout ça en place pour aider les paysans locaux. Donc ça, c'est tout ce qu'on offre aux paysans, je ne vais pas le revoir. Maintenant, rapidement, les volumes. Ce qui est important de savoir, donc, je vous ai dit, ici, on a plus de 10 000 tonnes d'écorce de quinine qui sont produites chaque année entre le nord et le sud. Seulement, vous le voyez nous, là, nous, on est la seule usine de toute l'Afrique qui fait ça, mais on achète d'environ 25% de la récolte. 75% de la récolte quitte le territoire congolais en tant que matière brute et absolument paradoxe sans fin, va en Inde, la majorité, est transformée dans le même type de médicaments qu'on fait et revient au Congo et en Afrique à 10 fois le prix. Donc, vous pourrez me dire, oui, c'est la même chose avec le cacao et le café. Oui, mais le cacao et le café, moi, c'est les Européens qui le font. Ça, c'est... Il y a le réchauffement climatique, mais je crois qu'on est d'accord qu'il n'y a pas encore de malade, il n'y a pas de palu en Suisse. Donc là, vous avez une situation aberrante, où vous avez un trésor national, qui est le quinine, qui est avant tout exporté à l'état brut et qui revient à l'état fini. Donc nous, notre vision, c'est pas que ce soit 25%, mais que ce soit 70, 80, 90% qui soient transformés localement et qui soient vendus en tant que médicament, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique. Je ne vais pas aussi aller dans les détails, mais on en a parlé un petit peu plus tôt par rapport au gouvernement. Je crois qu'un de nos soucis qu'on a, c'est les taxes. En effet, je peux vous donner quelques exemples. Pour transformer l'écorce en médicament final, il vous faut des machines qui sont importées d'Inde. Il vous faut des produits chimiques qui sont importés d'Inde. Il lui faut de l'emballage qui soit importé d'Afrique et de l'Est. Et on est taxé et retaxé et re-retaxé. Et quand on exporte, on est encore retaxé. Donc, c'est très difficile d'être concurrentiel par rapport aux amis indiens qui exportent sans payer des taux de douane, et par de façon dont on connaît, et qui après produisent très bon marché en Inde. Donc, besoin d'aide et de support par rapport à l'industrie locale. Voilà. C'est tout. Peut-être juste en conclusion. Donc, industrialiser, industrialiser, industrialiser surtout ce que vous avez de local. L'agroalimentaire, vous avez 100 millions d'habitants, il est projeté d'avoir 150 à 200 millions. Malheureusement, le Congo importe la plupart de ses produits alimentaires finis. Donc, aidez les industries locales, protégez les industries locales et faites en sorte que l'industrie locale progresse, car c'est vraiment, on ne va pas avoir un pays comme le Congo qui est tellement fertile, qui a tellement de bonnes terres, importer de la nourriture. Cela ne fait aucun sens. Mais nous sommes confiants, et nous sommes confiants qu'avec la Pharmakina, nous allons être un modèle, j'espère, pour le pays. Merci. Merci pour ces applaudissements. Je pense que la success story des Pharmakina mérite vraiment d'être applaudie. Comme il l'a démontré, c'est que le Congo est un pays des trocs, tout est exporté et par derrière nous importons ce de quoi nous devons nous nourrir. Et le fait de pouvoir créer de la valeur sur place est un bel exemple de réussite. Nous pensons que ce type de forums sont organisés aussi pour encourager les investisseurs à lui emboîter le pas. Encore merci. Je vais très vite donner la parole à M. Lomata, qui est le monsieur mercurial du Congo. La mercuriale, moi aussi je dois apprendre ce que c'est et nous allons tous avoir l'occasion de comprendre ce que ça veut dire la mercuriale. Merci. Bonjour à tout le monde. Voilà. La mercuriale, c'est la Commission nationale des mercuriales, qui est un organe de commerce extérieur. Et nous élaborons et fixons les prix de tous les produits qui sortent de la RDC. Nous avons les produits agricoles, les menus forestiers et les produits miniers.
Dans le produit agricole, nous avons le café, le cacao, la quinine et le bois qui est dans les menus forestiers. Et dans les produits miniers, nous avons le cuivre, le cobalt, le zinc, l'or, le tantal, etc. Beaucoup de produits dans les produits miniers, des sous-produits encore, tout ça. Voilà. Et nous éditons les prix, pas seulement la mercuriale. Nous avons un détachement des personnes qui travaillent ensemble avec nous. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là viennent de la présidence, de la primature, du ministère du Commerce extérieur, le ministère de Finances, le ministère du Budget, le ministère du Plan, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Industrie, le ministère des Mines, l'OCC qui aussi là travaille avec nous, la DGDA aussi travaille avec nous, la Banque centrale du Congo, l'Office national de produits agricoles, l'ONAPAC, qui travaille avec nous aussi, l'OGFN, l'AFEC, les entreprises de Fédération du Congo, l'Association nationale des entreprises, ANEP, et puis la Société nationale des hydrocarbures et du Congo. Voilà. Et nous avons d'autres aussi. Donc, ils travaillent avec nous pour élaborer la mercuriale, ensuite le publier chaque semaine. Donc, la mercuriale est publiée chaque semaine à partir de Kinshasa et à partir des réseaux, tout ça, tout ce que nous faisons. Et le monde entier sait savoir aujourd'hui le prix du café vaut autant, le prix du cacao vaut autant. Le café, le cacao, nous avons l'OIC qui travaille avec nous, avec l'ONAPAC. Les cuivres, le cobalt, nous travaillons avec l'ONAMETAL, c'est eux qui fixent les prix. Vous savez qu'on a eu à discuter plusieurs fois avec notre ministre du Commerce extérieur. Il disait, mais pourquoi nous n'avons pas, pourquoi les autres pays doivent nous fixer la mercuriale de ce que nous produisons? C'est pas normal. J'ai dit, ben voilà, c'est ça. Le cobalt, le zinc, le cuivre vont en Chine. Et j'ai entendu une personne ici dans la salle qui parlait que voilà, on est en train de brader le cobalt, mais on ne brade pas le cobalt. C'est la Chine qui a fait des stocks énormes. Voilà, c'est pour ça que le cobalt, qui était à presque 100 000 $ la tonne, aujourd'hui, il est tombé à 27 000, je crois, plus ou moins. Et voilà, ce qui a fait que le cobalt a chuté de 100 000 à 27 000 tonnes. Nous ne bradons pas, nos produits ne sont pas bradés, mais nous sommes dirigés par les pays qui produisent, la Chine, l'Indonésie et les autres pays qui nous font le travail pour fixer la mercuriale de ce produit. Voilà ce que j'avais à dire sur la mercuriale. Nous avons travaillé avec Pharmakina sur l'écorce de quinine. On avait des problèmes avec des Indiens. Ils exportaient les écorces qui n'étaient pas secs. Et nous sommes battus, nous sommes allés à Bukavu pour pouvoir avoir Pharmakina et augmenter le prix des écorces pour pouvoir faire face aux Indiens qui exportaient les écorces de quinine. Et nous avons réussi un peu à travailler dessus. Le café et le cacao, nous travaillons avec Escoki. Ils sont venus plusieurs fois au bureau chez nous, à la mercuriale, pour se plaindre de certaines choses aussi, que dans le cacao ou le café, il y a plusieurs qualités de café, et les cacaos, c'est la même chose. D'autres sociétés exportaient le même prix, mais ils exportaient plus bas. Donc la qualité plus bas, et ils exportaient au prix pour pouvoir gagner beaucoup plus. Bon, on a défendu tous ces problèmes-là, et nous avons fait gagner à Escoquigo le marché de pouvoir produire son cacao vendre son cacao convenablement. Le cuivre, le cobalt, nous travaillons aussi dessus. Nous travaillons avec les opérateurs économiques du Katanga, du Grand Katanga, entre autres Gelcor. Il y en a beaucoup au Katanga qui travaillent avec nous. Tout ça. Et nous essayons toujours de voir les prix convenablement. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi?
le cuivre qui sort de chez nous, il va à l'étranger. On produit les câbles avec les câbles, c'est ça, les câbles, et ils reviennent être vendus chez nous. Nous avons demandé plusieurs fois pourquoi ces investisseurs ne produiront pas les câbles sur place à Kinshasa. On gagnera beaucoup plus que d'exporter le cuivre brut et revenir fini au pays chez nous. Bon, ça, c'est des choses qui se font. Les cobalt, la même chose. Le ministre était parti dernièrement en Zambie, ils sont en train de monter une usine de batterie, je crois. Et vous savez qu'aujourd'hui, le cobalt, c'est plus vendu en Chine, parce que c'est la consommation sur les batteries électriques en Chine là-bas, pendant que les Européens ils sont sur les lithium, etc. Je vais vous apprendre aussi que nous avons le lithium au Congo chez nous. Et nous allons l'exploiter et faire le prix aussi bientôt au Congo pour pouvoir exporter les lithiums concentrés et hydratiques de lithium. Voilà à peu près à quoi sert la mercuriale. C'est pour élaborer et fixer le prix des produits que le Congo produit. Donc, les investisseurs qui sont sur place ici, ils exportent souvent, ils viennent au Congo pour exporter. Exporter, c'est leurs produits, ils doivent avoir un prix minimum qu'ils font. Ils traitent. Le prix minimum, c'est la mercuriale qui fixe, et ensuite, ils peuvent vendre leurs produits à l'extérieur au prix qu'ils veulent, tout ça. Mais le minimum, c'est la mercuriale qui fixe ce prix-là. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que je ne sais pas, vous avez posé la question, que vous ne connaissez pas trop bien la mercuriale. Voilà, je vous explique la mercuriale, de quoi il s'agit. Vous avez une question encore, là? Non, ça va. Donc, les questions vont venir plus tard. Sur vos applaudissements. Alors, lorsque je disais que je ne sais pas ce que c'est la mercuriale, c'était un peu ironique, je plaisantais, dans la mesure où moi-même j'exportais du café pendant plusieurs années au Congo, mais c'était plutôt pour vous pousser à aller un peu plus loin dans l'explication. C'est un terme qui pourrait être nouveau pour la plupart d'entre nous. Donc je vous remercie beaucoup pour cette explication qui a été très claire. On a bien compris en tout cas que la mercuriale, face au prix, au marché boursier qui est très volatile, il faut bien que l'État congolais se fixe un prix sur lequel il va pouvoir voilà, taxer ses produits. Merci, on a bien compris. On aurait voulu parler uniquement des produits agricoles, mais on voit bien que les mines ont la vie dure, puisqu'on a réussi à trouver la réponse sur la raison de la faiblesse du cours du cobalt. Au passage, encore merci pour cette information. On va très vite passer la main à monsieur le directeur général de Rausur, monsieur Tariq Lefriec. Merci. Il va faire une présentation plutôt demain, parce qu'on court un peu après le temps, mais là, il va juste parler très brièvement de son activité. Je vous remercie. Bonsoir. En fait, on parle de beaucoup de choses, de mines, d'agriculture. C'est des opérateurs économiques qui ne peuvent exercer leur métier que s'il y a quand même un assureur derrière qui sécurise leurs investissements. Donc nous, Rausur, brièvement avant de parler de Rausur, je parle brièvement du marché des assurances en RDC. C'est un marché qui a été libéralisé en 2019, après un monopole de plus de 60 ans de la Société nationale d'assurance. Aujourd'hui, le marché constitué de 10 sociétés d'assurance. Cette société d'assurance non-vie, quand on parle de non-vie, donc couverture d'assurance incendie, accident, risque divers, flotte automobile, assurance santé, etc., j'en passe, et 3 sociétés d'assurance vie. Quand on parle de vie, on parle de prévoyance, donc décès, et incapacité et capitalisation, on parle de l'épargne. Donc il y a 10 compagnies d'assurance au Congo. Nous en avons 2, Rausur et Rausur Life, un capital de 10 millions de dollars chaque société d'assurance. Nous avons le marché, avant sa libéralisation, faisait un total de primes émises de 70 millions de dollars plus ou moins. Aujourd'hui, avec les efforts du ministère des Finances et de l'ARCA, représenté ici, réalise un total prime de plus de 300 millions de dollars après 5 ans. Le potentiel du marché est au-delà de 1 milliard de dollars parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne s'assurent pas ou s'assurent mal. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis actuellement pour qu'on puisse redorer le blason de la confiance des opérateurs économiques. Nous l'avons